Salut à toutes et à tous, c'est Vidéo de Bac. Je sais pas si vous avez entendu, mais récemment, plein de sites internet parlent du coût de fabrication de l'iPhone, qui serait d'environ 225 $. Je pense qu'il faudrait qu'on s'intéresse à ce sujet, alors c'est parti. Afin de faciliter mes explications, je vais comparer Apple et son iPhone 7 à OnePlus et son OnePlus X, tout simplement car ce terminal vaut 50 $ plus cher que la fabrication d'un iPhone 7. Comparons d'abord les deux OS, on a d'un côté Android et de l'autre iOS. Pour OnePlus ça a été assez simple car il a bénéficié de toute l'intégralité d'Android, il a juste intégré sa propre surcouche qui est assez mince, il a donc déjà une différence puisqu'Apple lui doit s'occuper de son propre OS, constamment l'améliorer, le corriger, tandis que pour OnePlus, niveau sécurité, ils utilisent les patch notes sécurité d'Android. Financièrement, il y a déjà donc une différence puisque Apple doit s'occuper de son propre OS, investir pour la recherche et le développement, tandis que OnePlus utilise toute la base d'Android pour son smartphone. Autre point important à noter, il s'agit du processeur. Lorsque OnePlus utilise le Snapdragon 801 vendu par Qualcomm et qui est équipé de nombreux terminaux, Apple lui utilise son propre processeur qui s'appelle le A10 Fusion et donc forcément il y a une grande différence au niveau financier. OnePlus n'a pas eu besoin de payer la recherche et le développement pour son processeur alors qu'Apple lui a dû le faire. Au fait, j'entends souvent dire que l'iPhone est un piètre compétiteur car il n'a qu'un dual-core, qui n'a que 2 Go de RAM, ou encore parce que l'appareil photo ne fait que 8 mégapixels et que acheter ça c'est être un pigeon. Parce que sur Android on a des octa-core, on a 4 Go de RAM et puis on a des appareils photo 20 mégapixels. Mais en fait, dire ça c'est faux. Parce que même si on n'a que 2 Go de RAM sur l'iPhone, pour Android on va utiliser du Java comme langage de programmation pour les applications, qui nécessite énormément de ressources, ce qui n'est pas le cas sur iOS. De plus, même si on n'a qu'un dual-core sur l'iPhone, même si sur l'iPhone 7 on a plus un quad-core, et bien si on regarde les benchmarks, si on regarde sur Geekbench, et bien l'iPhone est plus fort que la plupart des flagships Android. Et enfin, au niveau de l'appareil photo, avant on avait 8 mégapixels, aujourd'hui on en a 12, et bien l'iPhone a depuis toujours été un des meilleurs photophones, qui est bien meilleur que la plupart des flagships Android, même si certains le dépassent, et ça il faut l'admettre, il a depuis toujours été un des meilleurs. Alors c'est pas parce que sur le papier il paraît moins bon qu'il l'est vraiment. Voilà, c'était important de le noter je pense. Alors, parlons maintenant de l'innovation, parce que c'est vrai qu'on critique souvent Apple sur son innovation, elle est moins innovante qu'avant, mais j'aimerais juste parler d'un point sur le smartphone, sur l'iPhone 7, qui a aujourd'hui un double capteur photo, enfin l'iPhone 7 Plus, et qui a un point très important dont j'aimerais qu'on parle. Le double capteur photo, ça existe sur beaucoup de smartphones, c'est sûr, mais qui a utilisé ça pour faire un zoom optique? Eh bien tout simplement personne. Cette fonctionnalité est mise en avant par Apple, c'est le premier à le faire, on a un zoom optique x2, et c'est bien le cas. Quand on se rappelle encore des caméras 2 mégapixels par exemple sur l'iPhone 1, eh ben on se dit que c'est complètement dingue parce qu'on rêvait tous de faire un jour un zoom avec son smartphone. Et un jour, même les petits appareils numériques compacts ne serviront plus à rien tant un smartphone sera puissant pour la photo. Et ce que fait Apple avec son zoom optique ouvre le champ des possibilités. Et maintenant on peut s'imaginer n'importe quoi, on peut s'imaginer avoir des capteurs avec un zoom peut-être plus important. On verra comment les marques vont innover, mais Apple est le premier à lancer le zoom optique. Et oui, c'est le premier à utiliser le double capteur pour faire ça. Parlons maintenant un peu de chiffres si vous le voulez bien, et posons un premier plan. Où allez-vous pour le SAV de votre OnePlus? Sur internet, on est d'accord. Et où allez-vous pour le SAV de votre iPhone? Dans un Apple Store. Et c'est là qu'est la grande différence. Apple a 463 Apple Store dans le monde, et c'est énorme. Il faut payer tous les employés qui sont dans ces Apple Store, il faut payer les frais de transport. Et quand on parle d'employés, on parle de 110 000 employés au total pour Apple, pas juste dans les Apple Store évidemment. 110 000 employés, c'est énorme. Il faut payer tous ces employés. Et parlons aussi de la R&D, la recherche et le développement, qui prend une grosse part du budget chez Apple. 8 milliards de dollars en 2015. Ce sont des grosses dépenses qui forcément se répercutent sur le prix et qui peuvent justifier un prix plus haut qu'un OnePlus. Parlons maintenant d'autres paramètres qui viennent s'ajouter concernant le prix de l'iPhone ou même du OnePlus. Quand vous achetez un iPhone dans une Fnac ou tout autre revendeur, ce revendeur justement se fait une marge sur le produit. Et cette marge est à retirer parce qu'elle ne va pas directement à Apple. Et ça c'est un point à noter, quand vous achetez un OnePlus sur internet, eh bien il n'y a pas de marge à se faire. Les seules marges qui se font c'est pour OnePlus. Après bon, je parle pas de l'Apple Store, là c'est encore différent. Autre paramètre assez important, en France on a la TVA qui est à hauteur de 20%. Ce qui veut dire que pour un iPhone à 769 €, eh bien il y a 155 € de taxes qui ne rentrent ni dans la poche du revendeur ni dans la poche d'Apple.
Ah et au fait, vous savez à quoi correspond le chiffre d'affaires d'Apple en 2014? C'est équivalent au PIB de la Nouvelle-Zélande, c'est équivalent à 77 fois le PIB de la Somalie, 183 fois la Joconde, de 564 Paris Saint-Germain, de 1082 Ferrari F458 et de plus de 1700 fois le transfert de Neymar. Au final, Apple se fait-il vraiment tant d'argent que ça? Oh oui, et c'est pas pour rien que c'est l'entreprise la plus riche du monde. Elle se fait beaucoup plus de marge que n'importe quel concurrent, et ça c'est sûr. Mais elle ne va pas se faire 500 € par produit. Pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, la TVA, les marges revendeurs, et puis même les coûts marketing, plus d'1 milliard par an, et tout ce que je vous ai dit. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, le but de l'entreprise c'est de se faire de l'argent, mais ce qu'il faut bien regarder aussi c'est le prix des Samsung, le prix des derniers Google Pixel, ou de n'importe quel flagship qui est de plus en plus haut et qui a tendance à rejoindre ceux pratiqués par Apple. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre avis, je vous ai exposé les arguments, vous en faites ce que vous voulez. C'était Vidotback, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!